allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le deuxième épisode de la semaine. Je vous avais dit que nous aborderions des thèmes qui ne toucheront pas que à l'équitation et aujourd'hui je vous propose de parler d'un livre que j'ai lu assez récemment, il y a 3 mois et que j'ai trouvé hyper intéressant. Du coup je me disais que ce serait sympa de vous parler un petit peu du livre, son résumé, mais également de vous donner mon avis. Donc on y va, c'est parti. Le livre en question est Wonder, qui signifie merveille en anglais. Je suis désolée, je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que je l'avais emprunté au CDI de mon lycée le temps de la lecture. Je l'ai ensuite rendu, donc je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai une photo. Ce roman aurait pu raconter l'histoire d'un petit garçon banal qui rentre au collège pour la première fois, qui se fait des amis, mais en même temps des ennemis, avec une famille aimante et attentionnée qui l'entoure. Oui, mais voilà, Auguste, plus familièrement appelé Augie, n'est pas un petit garçon comme les autres. Auguste est né avec des malformations faciales qui déforment la totalité de son visage. J'ai été sidérée et à la fois choquée de découvrir la morphologie d'Augie. Sa malformation est clairement décrite, mais impossible pour ma part de me la représenter en vrai sur le visage d'un être humain. Comme il le dit lui-même dans le livre, quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. Il faut le dire, cette petite phrase provoque des frissons. Et même si la représentation n'était pas complètement réaliste dans mon esprit, la douleur et la forte peine qu'éprouve Augie quant aux réactions épidermiques des autres, regard appuyé ou fuyant, chuchotis, choc, curiosité, sollicitude ou hostilité, m'a touchée. J'ai compris sa terreur, le profond mépris qu'il a concernant les passants, qui les regardent comme s'ils avaient pitié de lui. Être reluqué à longueur de journée comme étant un monstre, une bête de foire, ne doit pas être facile à vivre. Auguste est jeune, très jeune, et il est presque tout seul à endurer cette horrible souffrance. Certains passages du roman m'ont encore plus chamboulé que d'autres, notamment le moment où sa jeune sœur Via essaie de le maintenir à l'écart de sa nouvelle vie de lycéenne. On voit bien à ce moment-là à quel point elle a honte de son frère, mais pourtant, qu'est-ce qu'elle l'aime. L'un des points positifs majeurs que j'ai beaucoup apprécié a été les différentes parties qui sont découpées en fonction des personnages. À chaque partie, nous découvrons un nouveau personnage de l'histoire et nous pouvons également le suivre, découvrir son avis sur l'intrigue principale, donc sur l'histoire d'Augie. Une très bonne idée qui m'a charmée. Mais il n'y a pas que ça qui m'a plu. Ce roman a réussi à m'émouvoir. J'ai compati à la douleur d'Augie, aux craintes des parents, au soutien des amis, à la pitié des gens. Même si le monde ne changera pas de sitôt, ce livre est un regain d'optimisme et en même temps un point accusateur contre tous. L'auteur nous montre à quel point notre curiosité et notre égoïsme peuvent causer du mal aux autres. La solidarité est l'une des meilleures qualités qu'il puisse exister sur Terre. L'intrigue se nourrit des dilemmes de chacun. Auguste est partagé entre son envie d'aller vers les autres et sa souffrance d'être rejeté, sa soif d'apprendre et la tentation de rester dans la sécurité du cocon familial. Ses parents, hyper sympathiques, s'efforcent de pousser leur petit garçon à grandir, de l'accompagner vers le vaste monde tout en le protégeant des autres. Ses amis apprécient l'autodérision, la loyauté et l'intelligence d'Auguste, mais craignent d'être stigmatisés à leur tour s'ils s'affichent avec lui. Augie est un personnage très courageux, plein de vie, mais surtout une belle merveille, comme l'annonce le titre du livre, à savoir Wonder. Et tous les personnages du roman sont aussi réalistes et touchants. Cette œuvre, émouvante et facile à lire, aborde le thème du handicap avec justesse et franchise, mais aussi et surtout avec beaucoup de sensibilité, d'espérance, de solidarité, d'amour familial et d'amitié. L'ensemble donne un roman lumineux et inspirant qui donne confiance et envie d'être plus tolérant. Pour conclure, je dirais que je ne serais pas surprise de retrouver un jour ce roman adapté au cinéma. Il est tellement émouvant, original et hors du commun qu'à tous les coups, il ferait pleurer toutes les personnes qui iraient le voir. Il aborde également le thème de l'égalité, car nous sommes tous différents, mais égaux. Et à la seule vue du résumé, quand je l'ai lu pour la première fois, j'étais émue, j'étais sûre et certaine que cette œuvre allait me plaire, et je n'ai pas été déçue. Donc voilà, je vous ai un petit peu résumé le livre Wonder. Également, je vous ai donné mon avis.
Donc j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre. En tout cas, je le trouve hyper intéressant. Il invite la réflexion et l'acceptation des autres à leur juste valeur. Donc je trouve ça vraiment très important. Je pense que si ce livre m'a autant plu, c'est parce que je me suis beaucoup reconnue dedans. En effet, à mes 5 ans, j'ai été atteinte d'une maladie très rare qui m'a beaucoup chamboulée et qui m'a laissé de très grosses séquelles. À mon retour sur pied, je me suis rendu compte des véritables valeurs de la vie. Nous n'en avons qu'une seule, et même s'il y a des hauts et des bas, il est important d'en profiter. Je me suis également rendu compte de l'immense chance que j'avais eue d'être encore en vie, car ça ne se passe pas toujours très bien. Après cet accident marquant, il n'y avait qu'une seule chose que je désirais au plus profond de moi-même, avoir des amis pour me sentir aimée, heureuse, forte, en sécurité et pour pouvoir me confier. J'ai alors essayé de me faire de nouveaux amis, mais à chaque nouvelle rencontre, ça ne marchait pas. Les gens refusaient de passer du temps avec moi. Ils pensaient que j'étais trop différente d'eux, que j'étais méchante, folle, cruelle, très handicapée, que ma maladie était contagieuse. Ils refusaient de passer du temps avec moi, d'apprendre à me connaître et de devenir mes amis. De ce fait, j'étais sans cesse rejetée, repoussée, exclue, mise à l'écart. Je ne comprenais pas pourquoi les gens réagissaient comme ça. Je ne comprenais pas. Ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Durant tout mon primaire et tout mon collège, ça n'a pas été facile à vivre émotionnellement pour moi. Ça a été une certaine souffrance à endurer, un combat à mener. J'ai mis beaucoup de temps à accepter cette situation-là. Tout s'est déroulé ainsi jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que j'arrive au lycée. À mon entrée en seconde, je me suis dit qu'il fallait que je me crée une carapace pour surmonter les critiques, les moqueries et les injures des autres. C'était mon objectif d'être plus forte. L'année dernière, j'ai trouvé 2 perles rares, 2 amis qui m'ont acceptée telle que j'étais, à ma juste valeur, avec mes difficultés et mes handicaps. Elles m'ont acceptée avec mes différences. Nous avons passé des moments merveilleux ensemble. Elles m'ont appris à me repérer et à suivre mes cours. Et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vécu ça, que je n'avais pas eu des amis aussi gentils et attentionnés. J'ai également été accompagnée et encadrée par de très bons professeurs qui ont été bien plus que attentionnés, bienveillants et gentils à mon égard. Cette année, en première, je suis très stressée. Je fais de mon maximum, je donne le meilleur de moi-même, car les études et les examens sont à mes yeux très importants. J'ai également trouvé d'autres amies cette année qui m'acceptent telle que je suis et je ne demande rien de plus. Elles me divertissent, apportent le bonheur et le sourire dans ma vie. Elles me donnent l'espoir et le courage et font de ma vie un rêve d'amitié. Je ne les remercierai jamais assez, ce sont vraiment de vraies perles rares. Je passe des moments juste merveilleux et inoubliables à leur côté. J'ai également redonné le sourire et m'ont rendu heureux. Également de très bons professeurs. Je ne demande que ça, que les gens m'acceptent telle que je suis et c'est un véritable bonheur. Donc je tenais en fait à comparer mon histoire en parallèle de celle de Guy, puisque je trouve que nous sommes tous les deux des merveilles de réussir à surmonter cette horrible souffrance. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de pouvoir vous partager tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un petit pouce bleu en l'air, un petit like, à réagir dans les commentaires, partager la vidéo et le plus important, vous abonner à ma chaîne et enclencher la petite cloche. Et puis quand tout ça c'est fait, j'ai plus qu'à vous faire de très gros bisous et à vous dire à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!